Bienvenue à toutes et à tous en ce jour du Vendredi Saint en la chapelle du Collège épiscopal Saint-Étienne. Bienvenue au nom de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et du diocèse de Strasbourg. Nous vous invitons à célébrer ensemble ce jour où nous faisons mémoire de la mort de Jésus le Christ. Vous, au loin, devant votre écran, et nous, ici, dans cette église du centre-ville de Strasbourg, témoins d'une histoire humaine en tension, entre violence et humanité, destruction et reconstruction, désolation et espérance. Ensemble, protestants et catholiques, nous nous mettons à l'écoute de celui qui est mort pour nous, pour chacun d'entre nous, et nous donne en héritage son esprit de communion et d'amour. Nous cheminerons avec l'Évangile selon saint Jean, qui oppose radicalement l'amour sans limite du Christ à la froide mécanique de la violence humaine. Ce vendredi-là, Jésus-Christ a donné sa vie au monde, déposant au cœur de l'humain un appel vibrant à vivre la compassion, la résistance aux forces de destruction, aussi bien que la confiance en l'action recréatrice de Dieu. Aujourd'hui, nous nous replaçons face à cet appel, face au visage plein d'humanité de Dieu. La célébration est conduite par la pasteure Claire-Lise Holzmeyer et le chanoine Thomas Brunagel. Officiants, chanteurs et musiciens prêtent leur voix et donnent corps à nos prières et à notre reconnaissance pour l'œuvre salvatrice de Dieu.
c'est Vendredi Saint. Plus qu'un autre jour encore, soyons là avec un cœur qui écoute. Si devant les bruits du monde, nous sommes quelquefois tentés de nous boucher les oreilles pour ne plus entendre, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Dans le silence et le recueillement, entendons la souffrance du monde, les pleurs et les cris de détresse des enfants, des femmes, des hommes, d'ici et d'ailleurs. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Nous voilà invités à faire mémoire de la mort du Christ Jésus. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Il est avec nous, aujourd'hui comme hier, celui qui veut nous faire passer de la mort à la vie. Soyons là, avec un cœur qui écoute. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux autorités juives « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme ». Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. По ти сині, мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, ой, не лай мені.
залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, ой, де погину, ой, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде, ой, брати яму. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira. » En sorte que soit accomplie l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès lors qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé. » Et, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Il faut bien reconnaître que l'évangile du Vendredi Saint est terrible de réalisme. La violence qui s'exprime lors de la passion du Christ a malheureusement le même goût amer que toute la violence dont nos sociétés sont capables. En passant par cette mort, Jésus rejoint les femmes, les enfants dont l'honneur est bafoué, toutes les personnes dont les droits sont niés, le vivant en péril sur terre, juste par cynisme économique. Mais c'est justement dans l'insoutenable que tout se joue. L'absurdité absolue du procès qui est fait à Jésus, la démesure de la violence qui lui est infligée, ne peuvent que nous remuer et réveiller en nous la nécessité de nous battre pour plus de justice là où nous sommes. Le chemin de croix de Jésus nous embarque sur une sorte de passage trop étroit pour un humain, au cœur duquel tout ce qui est imbu de soi, non vertueux, pas solidaire, illusoire, stérile ou indifférent en nous, est raboté, fissuré. Au travers de ces fissures, une réalité humaine autre peut se frayer un chemin, féconde pour ici et maintenant déjà. Oui, on peut regarder vers la croix et lire la bonne nouvelle de la vie qui ne se laisse pas réduire à néant, entraînant à sa suite espérance, compassion, engagement responsable et solidarité. Jésus n'a pas voulu tricher, ni avec la vérité, ni avec la vie. Ils l'ont mis à mort, mais cela même n'a tué en lui ni la foi, ni l'espérance, ni la charité. Qui est le plus vivant? Ceux qui, la besogne accomplie ou leur vengeance assouvie, rentrent chez eux manger l'agneau pascal immolé, ou celui qui meurt ainsi, victime sur la croix? Par son obéissance, par sa confiance au Père qui est amour, par sa remise entre ses mains et son adhésion à ses vues de vaincre le mal par le bien, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui font confiance et le suivent la cause du salut éternel. Nous le reconnaissons dans le visage de beaucoup d'hommes et de femmes qui, dans le silence et de façon cachée, chaque jour, renoncent à eux-mêmes pour servir les autres et leur montrer un visage d'humanité. Pour que vive la vie dans nos familles, dans nos groupes, nos entreprises, dans chaque pays,
il ne faut pas abandonner ce combat. Ne pas faire de concession au mépris de l'homme et de sa dignité. Ne pas faire de concession à la violence, non seulement physique, mais aussi verbale ou économique qui tue, à la haine qui rend mauvais, à l'avidité qui rend fou, à la vengeance qui ferme l'avenir. Regardons vers la croix de Jésus. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est lui qui meurt sur nos croix. Ne passons pas sans le voir. Vers elle, nous pouvons crier « Pitié pour ceux qui meurent et pour ceux qui font mourir ». La croix de Jésus, instrument du supplice, est devenue instrument de la victoire. Désormais, chacun qui se croit abandonné peut faire, au-delà des apparences, l'expérience de la fidélité de Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas ne pas connaître des moments difficiles, mais avoir la force de les affronter en sachant que nous ne sommes pas seuls. Et chacun dont la vie est traversée de souffrances peut savoir qu'accepter la croix est le seul chemin pour que la vie continue, pour qu'aucun visage ne soit définitivement défiguré et que l'on reconnaisse en chacun le visage de l'homme-Dieu. Dans la violence insoutenable du Christ crucifié résonnent toutes les violences perpétrées en ce monde, et notamment celles subies par le peuple ukrainien. Nous ne pouvons aujourd'hui faire mémoire de la passion du Christ sans dire combien nous sommes consternés par la résurgence sur le sol européen du tragique de la guerre, par cette agression militaire effroyable qui brise tant de vies, produit tant de souffrances, qui jette des millions d'enfants et de femmes sur les routes de l'exil, les enfermant dans cette insoutenable incertitude du devenir de leur mari, de leur père, de leur fils, restés défendre la liberté de leur pays. Notre présence s'écrit avec l'encre de l'effroi que produisent ces insoutenables actes de barbarie qui ébranlent notre humanité et questionnent nos certitudes. Toutefois,
Au cœur de ces drames sans nombre, au cœur du tragique, comme une brèche, un admirable élan de solidarité a vu le jour. Un souffle d'humanité traverse notre continent. D'innombrables mains, visages, cœurs se mobilisent pour répondre au mieux aux besoins les plus élémentaires des réfugiés et pour soutenir celles et ceux qui, restés en Ukraine, manquent de tout. Des chrétiens, des églises, des associations caritatives de la société civile, des militaires, des pompiers, des administrations. Tous ensemble esquissent les contours d'un visage d'humanité qui laisse poindre un rayon de soleil et de lumière dans cette nuit bien sombre des drames en cours. Un jeune Irlandais, venu en Pologne pour participer à cet effort de solidarité, me disait hier « Je suis venu en Pologne pour 15 jours. Je n'ai pas su reprendre mon vol retour. Dans ma vie, je ne me suis jamais senti aussi utile qu'ici. » Oui, le mal change la face du monde. Il suscite aussi des brèches et nous transforme en appelant à notre prière et en exigeant notre action responsable. Aujourd'hui, les chrétiens commémorent la passion du Christ. Et nous le faisons sans oublier qu'elle nous amène à considérer l'intervention de Dieu dans notre monde, ce monde qu'il a tant aimé, a donné son Fils unique. Nous le faisons aussi sans omettre de porter notre regard vers ce moment décisif où Dieu transforme la violence et l'injustice en évangile de Pâques, en souffle d'espérance, offrant la perspective d'une vie comblée de paix et de justice. Alors, face à notre finitude, devant les impasses que semblent écrire le mal et la haine, vis-à-vis de tout sentiment de fatalité et de désespoir, tournons notre regard vers celui qui en Christ écrit l'horizon de sa grâce et vient offrir à tout être humain une vie comblée à laquelle il est destiné. C'est pourquoi, frères et sœurs, face à l'horreur et la tragédie des guerres dans ce monde, face à tant de souffrances et de violences provoquées par la haine et l'avidité, continuons à proclamer le message qui tourne notre regard vers le Christ ressuscité. Continuons à croire en l'horizon que la grâce de Dieu manifestée dans le Christ découvre devant nos yeux. Continuons à rendre grâce et à bénir toutes celles et tous ceux qui, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, offrent soutien et solidarité à ceux qui sont dans le besoin, partageant ainsi des signes d'humanité en témoins d'espérance. Continuons à prier et à œuvrer pour la justice, la réconciliation et la paix entre les peuples, les cultures et les nations. Amen.
Seigneur, nous portons dans notre prière les centaines de milliers de personnes, hommes, femmes ou enfants, qui ont été victimes d'abus et de maltraitances physiques et morales partout dans le monde, mais aussi dans l'Église. Leur confiance a été trahie, leur enfance a été volée, leur intégrité violée. Leur souffrance, ignorée ou banalisée, étouffe toute leur vie sous son ombre. Bien trop souvent, cette violence inacceptable les a même menés à la mort. Nous te supplions, ne nous laisse pas rester indifférents ou sans voix face à ce que les personnes traversent ou face à leur disparition. Donne-nous ton esprit de justice et de compassion pour ne plus laisser place à ces abus dans nos relations familiales, professionnelles ou communautaires. Envoie aux victimes ton Esprit Saint pour qu'il leur apporte ta consolation, ta paix et qu'il leur donne ta force pour continuer à vivre et pour se reconstruire. Seigneur, nous te présentons dans la prière la vie de toutes celles et de tous ceux qui sont affectés, blessés ou meurtris par les conflits qui ravagent notre humanité, et notamment l'agression militaire de l'Ukraine. Soutiens et bénis l'effort de celles et de ceux qui répondent aux besoins des réfugiés, ainsi qu'à ceux des populations civiles terrées chez elles et démunies de tout. Soutiens l'effort diplomatique pour que le silence des armes puisse être obtenu. Nous prions aussi que justice soit rendue aux légitimes aspirations à la liberté et au droit à l'autodétermination des peuples, afin que puissent être guéries les mémoires aujourd'hui blessées et advenir le temps de la paix. Seigneur, tant de femmes et d'hommes sont en souffrance parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, parce que leurs conditions de travail ne sont pas respectueuses de l'humain, parce que leur profession semble perdre de vue sa raison d'être et son sens sous la pression économique, ou parce que la pandémie est venue violemment bousculer leur quotidien, tant professionnel que personnel. Que ton esprit leur redonne souffle, paix, courage, pour ne pas renoncer à l'essentiel.
Que ton esprit anime notre société et ceux qui la dirigent et l'orientent, pour plus de justice sociale et de respect de l'humain. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse à nous tourner vers Père, à notre Père et à l'appeler Papa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous faisons nôtre la profession de foi de Dietrich Bonhoeffer, qu'il a rédigée quelques jours avant son exécution. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'humains pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin.
Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité auteur du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables. Et qu'il y répond. Amen. Faire mémoire de la mort du Seigneur Jésus nous donnera toujours à penser, à rendre grâce pour l'amour de Dieu présent et à l'œuvre en toutes circonstances, à le savoir proche de nous lorsque nous souffrons, à nous rendre proches de ceux qui souffrent, à nous engager contre le mal, à découvrir que là où on laisse place à l'amour, la résurrection est déjà à l'œuvre. La croix de Jésus sera toujours source de confiance, d'espérance, de renouveau, une source intarissable. Tant que n'importe quelle forme de mal ne sera pas éradiquée, l'amour de Dieu ne lâchera rien. Allons en paix, sœurs et frères.
Dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités étonnantes qui semble avoir perdu la tête, par son esprit, le Seigneur convertit notre intelligence des choses et des êtres, il renouvelle nos forces. Oui, le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait resplendir sur nous la lumière de l'espérance et nous fait grâce. Il penche sur nous son visage de tendresse et nous donne sa paix. Amen. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні чорнобривців із рідного краю, що насіяла ти навесні. Як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую.